Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Matos PC Gamer pour une nouvelle présentation et d'unboxing. Donc aujourd'hui on est sur un water cooling. Donc voilà, donc pensez à vous abonner, au pouce bleu, aux commentaires. Comme je dis souvent, ça aide beaucoup la chaîne là, à être référencée, etc. Donc voilà, je compte sur vous. Pensez à vous abonner, le pouce bleu, le commentaire. Je, je réponds à tous les commentaires, que ce soit une question, un avis, une demande, voilà, une question sur le mode du matériel, etc. Il n'y a aucun problème, je réponds à toutes les questions et demandes. Donc voilà, donc ceci étant fait, on va passer maintenant à la présentation et l'unboxing, hein. C'est ce que vous attendez au niveau du water cooling. Donc water cooling de la marque Corsair. Donc on est sur le H115i RGB Platinum de chez Corsair. Donc on voit une nouvelle fois, hein, que le packaging c'est du noir et du jaune, comme d'habitude, hein, fidèle à Corsair. Donc voilà, donc on voit que c'est un water cooling en RGB, donc pilotable par le logiciel iQ de chez Corsair. C'est un water cooling de 280 mm, donc deux ventilos de 140 mm. Il est garanti 5 ans. Au niveau de la pompe, hein, on voit ici qu'on a une multizone au niveau, même la pompe du water cooling, elle est RGB. Donc ça c'est super, il n'y a pas que les ventilos. On est sur des performances extrêmes, donc c'est génial, c'est du bon matériel. Donc voilà, des ventilos donc en 140 mm, des ventilateurs RGB à lévitation magnétique, donc ultra silencieux, donc ça c'est super. Donc voilà, petit tour de la boîte. Donc voilà, extrême performance magnétique, pompe RGB multizone. Donc voilà, on continue le petit tour. Donc voilà, on voit que au niveau des, des dimensions du radiateur, on est sur un radiateur. Alors, on dit 280 parce qu'il y a deux ventilos de 240 mm. Par contre, au niveau du radiateur, il est légèrement plus grand. Donc là, on voit qu'on est sur du 322 mm au niveau de la longueur, 27 mm au niveau de l'épaisseur et 137 mm de largeur. Donc voilà, comme là, il vous explique, hein, les deux ventilateurs RGB sont à lévitation magnétique, ultra refroidissement, ultra performant, des effets lumineux personnalisés, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il est pilotable par le logiciel iQ de chez Corsair. La pompe et la plaque froide sont en cuivre optimisé, offrent une super performance. Au niveau de la tête de pompe, elle est équipée de 16 LED RGB contrôlés individuellement qui produisent des effets lumineux époustouflants, donc ça c'est génial. Donc voilà, au niveau du profil du ventilateur, donc on est sur du 0 RPM au niveau du logiciel qui élimine les bruits du ventilateur à basse température. Donc voilà, on fait le tour. On continue. Donc voilà, on a fait le tour du packaging. Aussi, c'est compatible pour différentes sockets, donc différents processeurs, donc sockets Intel et AMD, hein. Vous avez toutes les compatibilités ici, donc processeur pareil, donc ça se monte sur processeur AMD et Intel. Alors, on va procéder à l'ouverture. Hop là, tout doucement. Hop là. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, un livret de montage bien expliqué. Donc voilà, pour du montage AMD, du montage Intel, au niveau de la position du radiateur, etc. Donc ça, on le met là. Un petit dépliant sur les warranties, pareil, encore un petit dépliant, hein, c'est toujours ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc voilà, ça ensuite. Alors, à l'intérieur, on trouve comme ceci, donc un câble pour relier la pompe
a un port USB sur la carte mère, 2 ventilateurs de 140 mm, donc des ML 140 avec monté sur caoutchouc pour anti-vibration. Donc les pareil, on a une broche, alors un connecteur pour le RGB, un connecteur pour contrôler la ventilation, enfin le nombre de tours par minute. Ensuite, à l'intérieur, on trouve donc le radiateur avec la pompe branchée. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve encore? Des petites choses, je crois qu'on a fait le tour. C'est bon, voilà, hop là. Les cartons sont assez imposants. Donc alors, on a différentes visseries à utiliser selon le socket, donc le montage, si c'est du Intel ou de l'AMD. Ensuite, on a encore donc différentes parties pour monter sur la pompe. Voilà. Ça, c'en est encore. Une petite black plate, ça c'est pour le montage Intel. Et encore, donc ça, encore différents supports. Ensuite, on a le radiateur. On a le radiateur qui se présente comme ceci avec le logo de la marque Corsair en chromé qui est vachement chouette, qui brille, etc. Voilà. Ensuite, nous avons. Alors, on va faire attention parce que, comme vous pouvez le voir, il y a de la pâte thermique pré-appliquée au niveau de la pompe. Donc vous avez la pompe comme ceci, donc au niveau de la bague qui est en éclairage avec une partie en gris. Donc voilà. Donc les deux câbles ou les deux tubes torsadés bien renforcés, c'est parfait pour où le liquide va faire son cycle. À l'intérieur, qu'est-ce que je dis? Au niveau des câbles, on a pour la pompe l'alimentation, donc l'alimentation à brancher en SATA, une petite broche pour le CPU fan à brancher sur la carte mère. On a donc là au niveau, on a un numéro 1 et numéro 2 pour la rotation des ventilos, et on a ces parties là pour au niveau du RGB. Donc en fait, vous venez brancher vos ventilos, un pour le RGB et un pour la rotation, et sur le numéro 2 vous mettez l'autre ventilo. Donc voilà, mais bon, vous verrez ce montage sur une prochaine vidéo quand je montrerai le PC entièrement. Là vous verrez, on reviendra dessus et on verra le montage entier de ce water cooling. Donc voilà, c'était le H115i RGB Platinum de chez Corsair. Si vous avez une question, n'hésitez pas, posez-la dans les commentaires. Même si c'est pas une question, si c'est un avis, une demande, etc. Il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, je réponds à je réponds à tous les commentaires. Si l'appareil, si ce water cooling vous intéresse, vous aurez sous la vidéo tous les liens pour aller regarder, pour aller l'acheter s'il vous intéresse. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Matos PC Gamer. Ciao, ciao, bye bye.